bienvenue dans l'interview du mois. Aujourd'hui, nous allons parler de la réglementation des produits de construction. Et pour cela, je suis avec Nicolas Ruot. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter? Oui, donc je suis Nicolas Ruot, je travaille au CSTB à la direction des opérations. On est en charge du pilotage de l'ensemble des activités des directions opérationnelles, et en particulier l'activité qu'on appelle d'évaluation, et plus particulièrement aussi l'activité européenne, cadrée par le RPC. Alors, en quelques mots, peux-tu nous expliquer ce qu'est donc, le règlement des produits de la construction dit RPC? Voilà, donc RPC dans notre jargon, en effet, c'est bien une réglementation, elle est européenne, donc elle s'applique à tous les membres de l'Union européenne. Il a été mis en place en 2013 et il cadre la mise sur le marché des produits de construction. Et alors, quelles sont les principales évolutions du nouveau règlement des produits de construction? Alors l'évolution est assez importante, je ne vais pas être exhaustif dans toute la liste. Je citerai quand même l'intégration des critères environnementaux dans les performances maintenant qu'on pourra tout simplement déclarer. Je mettrai aussi le passeport numérique qui servira de support à ces fameuses déclarations de performance. Un autre point important aussi est la normalisation. Elle est cadrée, elle est mieux définie dans ce nouveau texte. Et pour terminer aussi, il y a beaucoup plus de précision sur la responsabilité des différents acteurs. Et alors, à partir de quand entrera-t-il en vigueur? Alors, le document est déjà rédigé, il a déjà fait l'objet de différentes discussions au niveau du Parlement européen. Le Parlement européen vient de changer donc il y a un deuxième passage qui est prévu, mais plus, on va dire, pour la forme. Donc, le texte ne sera pas remis en cause. Et donc, fin 2024, le texte sera publié au journal officiel de l'Union européenne, avec une application en 2025. Alors, attention au RPC, il va s'appuyer sur des textes donc de la normalisation européenne qui, eux, vont être progressivement rédigés. Donc, la mise en place du RPC commencera en 2025, mais après va s'étaler sur plusieurs années. D'accord. Et alors, comment le CSTB accompagne-t-il les secteurs sur ces évolutions réglementaires? Alors, première chose, déjà, nous avons des clients qui viennent simplement nous demander, pour leur cas précis, quel est l'impact du RPC, donc nous pouvons y répondre directement. Famille de produits par famille de produits, c'est tout simplement le jeu entre la normalisation qui va prendre beaucoup de temps et le texte justement qui se met en place. Donc il y a ce jeu de bien comprendre le RPC d'un côté et de comprendre la normalisation. Donc ça, on est capable d'expliquer à chaque client. Après, le CSTB intervient aussi dans des organismes européens. Donc on fait valoir la position française. Et tout dernièrement, pour nos aspects beaucoup plus techniques, nous avons aussi des experts techniques qui accompagnent aussi la rédaction des textes normatifs. D'accord. Et alors, est-ce que le CSTB propose des formations justement pour les personnes qui souhaitent être accompagnées? Alors, des formations sont aussi proposées et tout particulièrement des formations sur le changement du contexte. Contexte qui peut être juridique, comme là en particulier avec le RPC, qui redistribue les cartes justement, et cette formation peut répondre à différents acteurs. Très bien. Et alors, quels acteurs, du coup, sont concernés par ce nouveau règlement et lesquels doivent se former aux évolutions RPC? Oui. Donc, comme je disais, en effet, les industriels, parce que comme c'est eux qui mettent sur le marché les produits de construction, le RPC est clairement le texte qui s'applique à eux en première approche. Deuxièmement aussi, les gens qui sont dans la normalisation, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le cadre de la normalisation, donc eux aussi sont impactés par ce nouveau RPC, et donc je leur conseille de faire des formations sur le sujet. Mais globalement, c'est tous les acteurs qui sont concernés, aussi bien les distributeurs qui devront vendre ces produits que les entreprises qui vont les mettre en œuvre. Merci beaucoup, Nicolas. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces informations sur notre nouveau site internet et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.